Bonjour à tous, bienvenue en décembre et bienvenue au mois de décembre. J'espère qu'il sera pour nous tous agréable, qu'il sera plein d'aide pour notre réalisation et peut-être une nouvelle poussée vers une nouvelle vie. Je vous ai préparé 3 tirages distincts, chacun avec à peu près les mêmes questions, à peu près les mêmes interrogations, mais avec des cartes différentes. Vous pouvez dès maintenant choisir le tas que vous voulez regarder. Bien entendu, le tirage est intemporel, comme tous les tirages de cette chaîne, vous pouvez le regarder n'importe quand, et bien, pourquoi pas en décembre. Et je vais également m'aider des cartes Lenormand pour faire les tirages, ainsi que de cet oracle de la sagesse. Décidez-vous dès maintenant. Dans ce tirage, il y aura un maximum de détails sur tout ce que vous devez savoir sur votre vie affective, votre travail, votre vie personnelle, ainsi que sur les nouveautés qui viennent, les messages que vous devez absolument savoir ce mois-ci. Décidez-vous, quel que soit le tarot que vous choisissez maintenant, vous aurez les réponses qui sont vraiment là pour vous, c'est pas quelque chose de général. Vous allez les comprendre d'une manière très particulière et propre à vous. Donc, on y va. Vous avez certainement déjà choisi, dans la description, vous avez les minutes pour chacun des tirages. Et je vais commencer par ce premier tas de cartes. C'est parti. Nous allons commencer le tirage avec, en réalité, Lenormand, puisque avec ces cartes-là, nous allons demander juste un message pour vous, pour le mois de décembre, ce que vous devez maintenant savoir pour le mois de décembre. Un message pour vous, qui va vous accompagner tout au long du mois. Ensuite, avec le tarot, que se passe-t-il dans votre vie professionnelle? D'abord, on va demander comment va votre vie professionnelle. Quel est l'événement marquant en fait? Qu'est-ce qui est marquant en décembre, ce que vous devez savoir dès maintenant? Ce que vous devez savoir par rapport à votre vie affective, l'amour au mois de décembre. Ce que vous devez savoir par rapport à votre vie personnelle, intérieure. Ce qui va partir de votre vie en décembre. Qu'est-ce qui s'en va et qu'il faudrait en fait laisser derrière vous, lâcher prise sur ça. Et la nouveauté qui vient, quelque chose de nouveau qui vient en décembre. Sous vos pieds. Ce que vous devez, je parle comme si j'étais dans votre tirage, en fait, ce que vous devez comprendre pendant ce mois de décembre. Quel est le message de ce mois-ci, l'enseignement? Ce qui vous aide tout au long du mois. Et ce qui ne vous fait pas du bien. À quoi il faut faire attention qui ne vous fait pas du bien. Ici, pour les cartes du bas, nous allons juste ajouter quelques conseils avec l'oracle. Tout d'abord, ce qui vous aide dans l'enseignement que vous devez acquérir pendant le mois de décembre. Ce qui vous aide à aller bien, à vous sentir bien. Et ce que vous pourriez faire pour vous protéger de ce qui pourrait être pas très bien pour vous. Voilà. Le tirage est prêt, vous voyez, il y a beaucoup de choses à discuter et donc je commence sans tarder. Avec ici le message pour le mois de décembre. Quel est-il? Il y a des épreuves ce mois-ci et ces épreuves vont vous demander d'être très fidèle à vous-même, avant tout fidèle au bout du cheminement que vous espérez avoir. Mais même plus que penser à ce résultat, il faut penser au présent et à ce que vous représentez maintenant. Vous devez ce mois-ci faire attention à vos amis. Peut-être qu'il y a des amis qui vont se révéler sous un autre jour, avec qui vous avez un enseignement, certes, mais que vous pouvez aussi, peut-être, à un moment donné, voilà, ne plus avoir dans votre vie. C'est possible qu'il y ait une amitié
ou simplement quelqu'un que vous pensiez être fidèle, pas forcément une amitié, mais quelqu'un de fidèle dans votre vie qui ne le soit plus autant, et vous allez comprendre beaucoup de choses avec cet événement-là. Vous devez également savoir que pour être sur votre chemin, et pour ne jamais douter de ce chemin-là, il faut encore une fois être en lien avec vous. Donc dès que vous faites quelque chose que vous ne percevez pas comme étant vôtre, vous voyez, ça ne vous parle pas, ça se base sur l'imagination de quelqu'un d'autre et la volonté de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, vous n'êtes plus sur votre chemin. Ça, vous devez absolument le savoir. Dans votre vie professionnelle, que se passe-t-il? Page de bâton, là il y a de nouveaux projets, de nouvelles envies. Surtout des envies, mais elles se transforment en projets, on va dire, si vous en avez envie. Dans tous les cas, vous pouvez les mettre en place. Tout va être là pour que ces nouveaux projets puissent voir le jour. Ça devient d'ailleurs plus facile de rêver de quelque chose de nouveau. Au travail, c'est comme la pente qui monte, il y a des possibilités. Surtout, vous avez de l'énergie pour le faire. Donc c'est un très très bon mois pour le travail. Au niveau de l'amour, il y a un choix à faire. Il peut être plus complexe que ce qu'on dirait à première vue. À première vue, on pense qu'on peut y réfléchir et puis trouver la solution. Mais en réalité, elle ne réside pas dans les choix que vous pensez voir. Donc dans votre vie sentimentale ce mois-ci, attention, vous êtes devant un dilemme. Et pour décider que faire dans ce dilemme, vous allez devoir changer de point de vue. Et vous détacher des deux possibilités initiales que vous vous êtes imaginées. C'est possible que vous n'ayez pas une vue d'ensemble de la situation parce que soit vous la regardez de façon trop logique en fait, vous pensez que la logique est comme ça, alors ça devrait être comme ça, et ça manque de facteurs humains, vous voyez, de prendre en compte le facteur humain. Soit vous êtes tellement pris dans les projets que vous pouvez aussi ne pas regarder ce qui se passe devant vous et qui est en train d'évoluer devant vous. Donc au maximum, le conseil c'est d'ouvrir les yeux, de ne pas que réfléchir, mais aussi de ressentir. Ça pourrait vous donner véritablement des réponses lorsque vous n'arrivez pas à trouver la solution. Mais dans tous les cas, il peut y avoir des choix à faire. Et encore une fois, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, non pas encore une fois, je ne l'ai pas encore dit, une nouvelle rencontre qui remette en cause ce que vous aviez décidé et qui chamboule toute la réflexion passée. Au niveau de votre vie personnelle, là aussi vous vous développez. Vous voyez, le plus important pendant ce mois de décembre, ça se voit déjà, vous êtes concentré sur une évolution personnelle. Il y a comme une idée derrière la tête, quelque chose que vous voulez développer en vous. Les dilemmes amoureux peuvent passer en réalité au second plan, peut-être que vous n'allez même pas prendre de décision maintenant, parce que vous savez, les choses se jouent actuellement, vous sentez la vie qui est en train de battre, son cœur est en train de battre en vous, donc vous avez absolument besoin d'être actif. Au niveau de votre vie personnelle intérieure, il y a des découvertes intéressantes, surtout beaucoup d'envie de vivre la vie, de la croquer à pleines dents, de découvrir quelles sont ces expériences encore qui vous attendent. Donc tout ce que vous entreprenez, ça marche très bien parce que vous avez l'énergie optimiste. Et je pense que vous allez réfléchir à de nouvelles possibilités pour vous développer. Ce qui s'en va de votre vie au mois de décembre, peut-être certaines amitiés, en effet, certaines personnes avec qui vous aviez l'habitude de passer du temps, ce cercle d'amis peut changer. La manière dont vous aviez avant trouvé la joie et ressenti de la joie peut également évoluer. On dirait que vous n'avez plus envie de vous reposer de la même manière qu'avant, de vous amuser de la même manière qu'avant. Il y a des priorités qui évoluent. Et les gens aussi, autour de vous, ne sont plus les mêmes. Et ça me ramène ici à l'idée de ces amitiés qui peuvent basculer. Ce qui arrive de nouveau dans votre vie pourtant, parce que c'est pas tout. C'est une stabilité financière, une stabilité de la pensée aussi. Vous vous sentez très sûr de vous, très très sûr de l'avenir, comme s'il y avait une confiance
l'avenir et aussi dans le présent. Une sérénité à l'intérieur de vous totale. En fait, il n'y a pas de stress. Quelles que soient d'ailleurs les choses qui partent, vous voyez, ici il y a des dilemmes, ici beaucoup de projets et ça tourne dans tous les sens. Mais vous, ça ne vous impacte que au niveau des actions. À l'intérieur de vous, le calme complet, parce que vous savez où vous allez. Si vous n'avez pas encore de stabilité financière, elle va arriver en décembre. Si vous n'avez pas forcément de stabilité dans un domaine qui vous pèse, dont vous avez vraiment besoin, ça va aussi arriver au mois de décembre. Une certaine stabilité, à laquelle vous pouvez très vite vous habituer. C'est nouveau, mais ce sont de nouvelles habitudes en fait. De nouvelles habitudes que vous mettez en place tout au long du mois de décembre, mais qui vont rester pour longtemps. Ensuite, on regarde ici. Est-ce que vous vous sentez bien et comment vous vous sentez? La tempérance, vous êtes très concentré sur le travail, sur vous-même, connecté à vous, à l'univers, vous êtes opérationnel. S'il y a des choses qui ne marchent pas, on dirait que vous n'avez pas forcément le temps de vous y arrêter et c'est pas vraiment ça qui vous intéresse. Vous êtes plutôt enclin à être là où ça marche. Vous réconciliez les choses, vous les mettez ensemble, mais vous travaillez dessus. Encore une fois, c'est un mois très concentré pour vous. On dirait que la vie vous guide 100%. Ici, vous voyez, ce guide, il est fidèle. Et je pense que vous savez où vous allez. En fait, il n'y a pas de questions qui se posent. Vous avez juste moins de temps peut-être pour vous reposer, et surtout moins de temps à passer avec d'autres personnes, celles que vous avez côtoyées dans le passé, parce que la concentration va sur la vie personnelle et le travail, et ici, il y a énormément de projets. Donc vous êtes opérationnel. Et pour vous sentir encore mieux, ce qui vous aide, mais oui, c'est de croire que vous êtes protégé, béni, aidé, que la vie est là pour vous, que peut-être l'univers vous aide, peut-être que vous croyez en une certaine force. Eh bien, y penser, peut-être pour certains faire des rituels ou faire des méditations, quelle que soit votre manière de vous reconnecter à une puissance, n'importe quelle que soit cette puissance, ça peut être la vôtre, ça peut être une puissance qui est au-dessus de vous, comment vous l'imaginez, ça peut être la puissance de la Terre. Toute manière de se reconnecter à cette puissance-là, se promener, méditer, nager, toucher de l'eau, n'importe quoi, prier, vous aide à vous sentir en lien avec cette puissance-là et protégé. Donc il n'y a pas de peur, vous voyez. C'est la carte de la bénédiction. Ça veut dire également que vous êtes en général vraiment aidé ce mois-ci. Il y a une protection totale qui vous est donnée. Quoi que vous fassiez, ça se tourne de la meilleure manière pour vous. Vous ne devez pas avoir peur, même s'il y a des choses qui se passent que vous n'aviez pas prévues, que vous n'avez pas voulu. Ça ne veut pas dire que ce ne sera bien pour vous, au contraire. La vie vous aide à 100% en ce moment. Ce qui ne vous fait pas vraiment du bien, ce qui peut un peu vous arrêter dans votre élan, c'est le valet d'épée. C'est une énergie trop intellectuelle. Vous voyez ici, on est beaucoup dans les bâtons. Là, c'est du concret, c'est le concret qui vient dans la vie, la réalisation jour après jour de certains projets qui vous brûlent, que vous avez vraiment envie de faire. Et bien ici, ce qui peut vous arrêter, c'est de trop y réfléchir. Intellectualiser tout ça n'est pas une bonne idée. Intellectualiser vos envies n'en est pas une non plus. C'est comme si ça arrêtait l'élan. Vous essayez d'expliquer cet élan-là et il n'est plus aussi naturel. Également, contentez-vous de faire ce qui vous vient maintenant. N'essayez pas de chercher ailleurs des idées, ça ne vous donnera pas vraiment de bénéfices. Et les nouvelles, les news, ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est à lire et à consulter avec limite, ne pas le faire tout le temps, parce qu'en ce moment vous avez beaucoup d'énergie pour faire des choses personnelles, et si vous l'utilisez vers quelque chose sur quoi vous ne pouvez pas agir, que vous ne pouvez pas changer, en fait, qui vous sert concrètement à
rien du tout. Vous la lapidez pour rien, vous n'avez plus envie d'être autant opérationnel et vous vous détachez de votre cheminement. Vous voyez, c'est comme si vous vous connectez à d'autres personnes, d'autres gens, d'autres dilemmes. Bien sûr, c'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde, mais ne pas y accorder trop de force, trop d'énergie. Ce qui vous aide à éviter de vous sentir mal ou de ne pas aller dans le bon sens, c'est la carte de la vérité intérieure. Voyez, vous regardez à l'intérieur, c'est dans cette vérité-là que vous trouvez des réponses, que vous trouvez aussi votre bien-être. Ça veut également dire que le bien-être des autres n'est pas le vôtre, vous devez en être 100% conscient ce mois-ci. Ça veut également dire que c'est bien de découvrir quel est le vôtre, vous voyez, avec la croix. Vous devez vous plonger en vous, être fidèle à vous, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Le plus important, c'est d'être 100% fidèle à soi. Ici aussi, la vérité intérieure dit que même s'il y a des gens autour de vous qui vous disent « fais ça, fais ci, ça c'est bien, ça c'est pas bien », en réalité, ils ne ressentent pas ce que vous ressentez, donc ça ne devrait pas prendre autant d'importance. Concentrez-vous sur la petite fenêtre qui mène à vous-même. Le regard du conscient, vous le mettez en vous, et les choses deviennent pour vous évidentes, complètement claires. Le grand défi de ce mois-ci, ce que vous devez apprendre pendant tout ce mois, le 6 de denier, c'est l'idée de la générosité. La générosité que la vie a envers vous, accepter cette générosité, les cadeaux, l'énergie qu'on vous donne, en faire quelque chose, comprendre que si quelque chose vous est donné, eh bien ce n'est pas par hasard et c'est pas à vous de discuter les lois de l'univers, ou même si quelqu'un veut vous donner quelque chose, vous faire un cadeau, vous faire du bien, c'est pas à vous de discuter est-ce qu'elle devrait le faire ou pas, est-ce qu'il devrait le faire ou pas. Apprendre à accepter et aussi à donner, puisque le 6 de denier donne à celui qui en a besoin. Cette générosité n'est pas tournée vers tout le monde, elle est en réalité un peu sélective. Apprendre à sélectionner vers qui vous donnez votre énergie, qui peut en bénéficier, qui va en bénéficier beaucoup et qui n'en a pas forcément besoin. C'est à vous de décider ça, selon des critères qui sont propres à vous seulement. Ce n'est pas des critères forcément logiques, c'est des critères intérieurs, peut-être juste une sensation. Et oui, réapprendre à recevoir et à donner. Ce qui vous aide dans cette quête tout au long de ce mois, c'est de poursuivre le chemin, ne pas vous arrêter à un événement de ce mois-ci. Si quelque chose s'est passé, vous l'avez compris, ok, vous continuez. Très important de ne pas rester dans le passé, de ne pas se contenter de penser à un événement et ne plus vivre les événements du présent. Il faut vraiment avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous avez de l'énergie pour ça. Donc, tout ce qui vient d'arriver, ne perdez pas de temps à réfléchir est-ce que vous avez bien fait ou non, est-ce que vous avez été à la hauteur ou non, surtout de ne pas vous critiquer pour ça, ça n'a aucun sens. Il faut continuer tout le temps et accepter les événements qui se sont produits dans le passé, tels qu'ils se sont produits dans le passé. Voilà ce qu'on peut dire pour le mois de décembre. C'est un mois pour vous extrêmement important puisqu'il va être plein de découvertes intérieures et plein de projets personnels qui vont aboutir, qui vont vous donner la joie de vivre. Je vous souhaite donc que ce mois-ci soit heureux, que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à commenter le tirage, même peut-être plus tard dans le mois si vous voulez, pour dire comment ça s'est passé. Si vous aimez les tirages que je fais, si vous appréciez toutes ces vidéos, je les poste tous les jours, si vous les regardez souvent et que vous avez envie de donner quelque chose aussi, vous avez la possibilité de faire un don. Le lien est sous la vidéo, dans la description. Vous pouvez, si vous en avez envie et la possibilité, donner tant que vous voulez. Moi, de mon côté, je vous remercie d'avoir été là, de participer aussi à tous ces tirages et surtout bien de partager avec nous cette énergie parce que, enfin nous, c'est moi et les gens qui regardent encore, c'est ça nous. Parce que ensemble, vous voyez, on crée comme une force énergétique et chaque tirage va aider beaucoup de gens, plus on est. C'est ça, quand on se met en groupe, vous voyez, l'énergie elle est toujours plus grande. Je passe maintenant au deuxième tirage.
c'est celui que j'ai décidé de faire avec le tarot des moments mystiques. Et je commence par le normand. Le message que vous devez savoir pour le mois de décembre. Et avec le tarot, on continue. D'abord, au niveau de votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui va être marquant dans votre vie professionnelle au mois de décembre? Qu'est-ce qui est marquant en amour? Que se passe-t-il dans votre vie sentimentale? Et ce qui se passe dans votre vie personnelle, l'événement marquant ou qu'est-ce en général ce qui est marquant pendant ce mois de décembre. Et la nouveauté qui vient dans votre vie, quelque chose qui arrive, qui est nouveau, et ce qui part, sur quoi il faudrait vraiment lâcher prise et ne plus y penser, en tout cas ne pas essayer de le retenir, ça part maintenant de votre vie. On continue avec le bas, ici, quelques cartes. D'abord, ce que vous devez comprendre ce mois-ci, le grand enseignement du mois de décembre pour vous. Comment vous vous sentez ce mois-ci? Comment vous allez en général? Et ce qui ne vous fait pas du bien, qu'est-ce qui pourrait au contraire vous tirer vers le bas? Je vais encore ajouter quelques cartes. Ici, oracle, pour les conseils. Qu'est-ce qui vous aide à comprendre ce que vous devez comprendre ce mois-ci, à atteindre ce que vous devez atteindre, ici le grand défi? Ce qui vous aide à aller bien, à vous sentir bien tout au long de ce mois de décembre. Et ce qui pourrait vous sauver, vous empêcher de faire ce qui ne va pas du tout. Qu'est-ce qui vous protège? Voilà, le tirage est prêt, c'est tout ce qu'on va regarder pendant ce tirage. Vous avez vu beaucoup d'informations, donc c'est parti. D'abord, le message. Quel est-il? Il y a des changements qui arrivent et vous ne pouvez pas les arrêter. Aucun moyen d'arrêter ces changements. Ils sont là parce que vous en avez besoin. Ils sont presque prévus depuis toujours. Ça peut être pas totalement facile, c'est vrai, mais ça vous apporte à la fin le grand bonheur. Ce sont des changements vers le positif. Mais la manière dont ils se passent peut-être peut ne pas être facile. Tout simplement parce qu'il y a eu déjà des signes comme quoi ça devrait être fait. Ils n'ont pas été suivis, certainement, ou peut-être pas assez. Maintenant, la vie vous aide de façon un petit peu plus forte. Vous pouvez être poussé à faire des choses et surtout, le message, c'est de ne pas y résister. Ces changements-là, quels qu'ils soient pendant ce mois-ci, sont extrêmement importants pour vous. N'ayez pas peur des transformations. N'ayez pas peur que la situation soit nouvelle, que vous ne la connaissez pas. C'est ça qui va vous donner un nouveau souffle de vie et le bonheur, vraiment. Donc, pour vous, un mois assez important, peut-être aussi en compréhension intérieure, peut-être un grand besoin de changement. Si vous le ressentez, mais qu'il n'arrive pas encore, prenez les choses en main et faites le pas vers le changement. N'attendez pas. N'attendez pas que la vie vous pousse à le faire. S'il vous donne déjà le signe, parce que vous en avez envie, c'est déjà un signe. Eh bien, n'attendez pas plus, faites-le. Au niveau de votre vie professionnelle, roi de bâton, eh bien vous maîtrisez très bien ce que vous faites, il n'y a pas vraiment de grands bouleversements, vous êtes dans le flux, vous faites quelque chose qui vous plaît. Si vous n'aimiez pas votre activité, vous allez l'aimer maintenant, ou vous allez en trouver une autre qui vous plaît, c'est possible de découvrir un nouveau talent, ou un talent que vous connaissez déjà, mais d'être sûr que vous pouvez aussi en faire un métier. Je ne sais pas s'il y a vraiment une grande transformation à ce niveau-là, parce que le roi, il est déjà bien établi. À mon avis, vous mettez simplement en place des projets où vous êtes entreprenant, vous avez des idées, mais vous ne bouleversez pas votre existence. Vous ne faites qu'ajouter quelque chose à ce que vous avez déjà.
Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas encore fait, mais en tout cas qui vous plaît, que vous savez faire. Donc au niveau du travail, ça se passe très très bien en décembre. La vie affective, 8 de bâton ici, il peut y avoir un coup de foudre, une nouvelle rencontre, vraiment un grand coup de foudre. Pas sûr qu'il reste pendant très longtemps, puisque le coup de foudre, c'est souvent quand on ne connaît pas encore la personne, donc c'est une première sensation. Ici, il est tout à fait possible. Mais pour les autres, puisque ça c'était entre parenthèses, il y a une accélération de quelque chose. Un événement qui arrive vite, une résolution qui arrive vite, quelque chose qui bloquait, qui tout à coup passe. Vous avez des réponses. C'est assez plaisant parce que ça libère, mais ça peut vous surprendre surtout. Donc la vie amoureuse, ce n'est pas du tout le calme plat au mois de décembre pour vous. Il peut y avoir soit des prises de conscience, soit encore une fois des rencontres très touchantes, soit enfin la résolution de quelque chose et vous ne l'avez pas cherché et vous ne l'avez pas attendu et ça vient tout à coup et ça peut vous bouleverser. Au niveau de votre vie personnelle, ici, cavalier de bâton, vous avez envie de beaucoup de choses. Ces pulsions, ces envies peuvent vous brûler, il y en a plein. C'est bien de d'y accéder, de le faire. Vous voyez ici, les changements sont là. Et ces deux cartes sont absolument rapides. Dans la vie affective et dans la vie personnelle, comme si vous aviez envie de prendre vite des décisions, de tout de suite réagir. Et je pense que vous devriez vraiment le faire. Si ces cartes ressortent ici, c'est parce que ce n'est plus du tout le moment d'attendre. Vous avez des envies et c'est déjà la vie qui parle. C'est déjà l'univers qui vous dit, mais vas-y, si ça te parle. Au niveau de la vie personnelle, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir intérieur, seulement quand vous accédez à vos envies. Donc vous en avez, si vous y accédez, mais là vous êtes vraiment la personne la plus heureuse au monde. Ce n'est pas un bonheur calme qui reste très longtemps, ce sont comme des pics de passion, mais c'est totalement agréable et surtout, ça donne la motivation. Motivation pour quelque chose, peut-être pour ça, peut-être pour ça, peut-être pour l'avenir. On va voir là ce qui arrive de nouveau, on le regarde tout de suite. La nouveauté qui arrive au mois de décembre pour vous. 9 de denier, ça c'est une grande chance, une reconnaissance. Vous pouvez être beaucoup plus sûr de vous, recevoir des félicitations, avoir plus d'argent. C'est vraiment une carte extraordinaire parce qu'elle donne des bienfaits dans le monde terrestre humain, vraiment dans le quotidien réel. Ici, je crois que c'est une sensation de plénitude et de réalisation totale dans cette vie-là. Ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de concret. Donc vous pouvez avoir, comme dit, être augmenté dans votre travail, recevoir une augmentation, recevoir plus d'argent, recevoir la reconnaissance des autres, améliorer votre état intérieur, se sentir plus sûr de vous, avoir de la chance dans le quotidien. En fait, c'est extraordinaire. C'est comme si c'était un mois cadeau pour vous. Ce qui part, ce qui s'en va de votre vie au mois de décembre, c'est le roi d'épée. Ici, il y a vraiment beaucoup moins de discipline. On dirait que vous en avez marre. De toute façon, avec ces cartes-là, vous voyez que des bâtons. C'est la fougue. Rien à voir avec la réflexion. La fougue, c'est agir maintenant, vivre sa vie, la croquer avec enthousiasme. Ce qui part de votre vie, c'est le trop de réflexion, c'est des principes trop durs, peut-être même une personne qui mettait en place ces principes, qui voulait commander, qui voulait contrôler quelque chose, ou avec qui vous vous sentiez obligé de vous contrôler vous-même. C'est le trop de réflexion. Vous voyez, vous savez, en ce moment, une énergie rapide, vous faites maintenant des choses qui vous plaisent, et vous êtes reconnu pour ça. Les gens aiment bien cette insouciance quelque part. Et vous n'êtes pas aussi dur avec vous qu'avant. Ça c'est très bien parce que pour les changements, il n'y a rien de mieux. S'il n'y a pas cette fougue-là, cette envie d'agir dans l'instant, aucun changement ne serait possible. Parce que les épées réfléchissent trop et que
ils n'ont pas vraiment le temps d'agir après. Ils se font beaucoup trop d'idées. Comment vous sentez-vous tout au long du mois de décembre? L'as d'épée. Vous vous sentez en réalité assez dans l'intellectuel. Vous n'avez pas forcément l'impression que tout ça, c'est pas réfléchi, que ça vient vraiment du ventre. Je crois que c'est parce que vous êtes très bien connecté, le corps et l'esprit communiquent bien. Ça donne un bon mélange. Vous vous sentez plein ou pleine de nouvelles idées. Vous vous sentez intelligent. En fait, vous voyez, comment dire, c'est mal dit, mais vous voyez comment les choses s'entremêlent et vous savez bien les gérer. Même si ça va vite, vous trouvez tout le temps, tout de suite et tout le temps la bonne solution. Vous avez exactement les bons mots. Vous vous sentez concentré, c'est vrai. Ici, l'as d'épée, c'est fort, pas forcément une carte de douceur. C'est une carte de concentration, mais c'est l'Eureka. Eureka, j'ai une idée, ça va marcher. Donc vous êtes dans un bon processus. C'est pas un mois où vous faites rien, où vous êtes en train de vous reposer, vous êtes très actif. Pour vous sentir encore mieux pendant tout le mois de décembre, qu'est-ce qui vous aide? C'est la carte de la vérité intérieure. Ce qui vous aide, c'est de suivre bien votre vérité, de ne regarder que en vous pour prendre les décisions. Je dis ça de temps en temps, c'est vrai que ça ressort dans certains, enfin assez souvent dans les tirages, et ça ne fait que montrer à quel point c'est important de se reconnecter à soi. On le fait vraiment pas assez. C'est facile de regarder partout ailleurs, mais dans aucun des endroits qu'on va voir autour, il y aura nous-mêmes. Nous, on n'est que dans un seul endroit, c'est en nous. Et cette carte vous rappelle que pour vous sentir bien, il faut que vous soyez conscient de ce qui se passe à l'intérieur, que vous agissiez en lien, en harmonie avec vos principes, avec ce que vous trouvez juste. Et surtout, que vous ne reculiez devant rien pour ça. Aucune personne ne pourra ce mois-ci vous dire ce qui est juste à votre place. Et plus vous le faites, plus vous vous sentez responsable de votre vie, maître de votre vie. Comme si c'est vous qui étiez en train de la vivre et pas comme si vous n'étiez pas dans votre existence. Vous voyez, vous ne vous sentez pas à côté de la plaque, vous êtes dedans, vous êtes en pleine ébullition et c'est ça qui est intéressant. C'est comme si je sais pas, on regardait un film, quand on ne le regarde pas, quand on n'est pas dedans, on comprend rien, ça devient ennuyeux, c'est long. Mais quand on est dedans, quand chaque détail nous passionne, le film passe à une vitesse folle. Simplement parce qu'on est concentré dans le processus. Et pour être concentré, il faut que ce processus vous corresponde. Ce qui peut vous faire sentir pas très bien, qui ne vous fait pas du bien en général ce mois-ci, le 9 de coupe, c'est de vous reposer sur votre acquis. C'est de simplement jouir des satisfactions que vous offre en ce moment la vie, parce qu'il y en a, vous voyez, vous avez de la chance, vous aimez, il y a des choses qui se passent bien, vous vous contrôlez beaucoup moins, et la pire erreur que vous pouvez faire maintenant, c'est juste d'en profiter sans mettre en place des choses, sans voir qu'est-ce qui pourrait encore plus vous intéresser, sans vouloir ajouter quelque chose de plus à ce bonheur déjà existant. Parce que le bonheur, si on ne le nourrit pas, à un moment donné, il s'éteint, puisqu'il se calme. Il n'est plus aussi lumineux qu'au premier instant. Ici, il ne faut pas s'arrêter à ça, surtout il ne faut pas s'arrêter à ce que vous aimiez faire d'habitude. Si vous avez des habitudes bien établies et que vous vous dites « si je fais ça, de toute façon je vais être content », rompez ces habitudes, vous êtes dans un mois de changement, en tout cas une préparation au changement, en tout cas une grande envie de changement, donc tout ce qui était là avant, certes c'est bien et certes vous allez les garder, mais vous ne pouvez pas vous concentrer seulement dessus. Et ce qui vous protège de ça, ce qui vous aide à vous sentir véritablement bien et ne pas tomber dans le piège du déclin, parce que ça ce serait le déclin et non l'évolution, c'est de faire les choses comme elles viennent petit à petit, ne pas sauter d'étapes, ne pas être tout de suite à la fin quand on a tout réussi et que tout va bien. Il faut vraiment vivre dans l'instant. Si vous n'appréciez pas les étapes, eh bien la vie n'a plus aucun sens parce qu'elle n'est constituée que d'étapes. Les réalisations finales, ça arrive rarement.
Si vous avez un projet en tête et que vous voulez qu'il se réalise, si vous n'aimez pas le faire, vous allez avoir très peu de plaisir et il y a de grandes chances de toute façon que ça ne marche pas. Donc faites les choses comme elles viennent, point par point. Ayez de la satisfaction dans l'instant, ne l'attendez pas pour demain. Et si vous n'avez pas de satisfaction de ce que vous faites aujourd'hui, alors il faudrait se demander quelle est votre vérité intérieure qui n'est pas respectée en ce moment. Le grand défi de ce mois-ci, ce que vous devez apprendre, comprendre en décembre, le page de bâton, c'est que en ce moment, et peut-être même toujours, vous avez beaucoup d'énergie, des envies, des passions. Elles sont nouvelles, elles se réveillent, elles créent des projets, elles créent des changements. Et il faut y aller. Il ne faut pas se cacher de ces changements-là, pas trop réfléchir et surtout, vous voyez, le but c'est de vivre de façon légère en ce moment. Enthousiasme. Ça c'est le mot clé de ce mois-ci, enthousiasme. Parce que si vous ne retrouvez pas d'enthousiasme dans ce que vous faites, peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout. Vous n'en avez pas besoin et c'est quelqu'un d'autre qui vous a conseillé ça, alors que vous-même, franchement, vous n'en avez même pas besoin pour... même si on vous paye, vous n'en voudriez pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de suivre cette fougue maintenant qui va se révéler beaucoup au mois de décembre. Certainement vous la ressentez déjà maintenant. Ces projets, mettez-les en place. N'attendez pas que ça se passe, n'attendez pas que votre fougue s'en aille. Il faut le faire maintenant, agir maintenant. Et vous verrez que la vie deviendra plus intéressante, plus passionnée, plus riche, comme ici. C'est une carte d'une grande richesse. Et ce n'est pas que l'argent, c'est aussi la richesse des expériences et des événements de tous les jours, simplement du plaisir de tous les jours. Pour mieux atteindre ce défi-là, le conseil, c'est le yang. Comme par hasard, sans aucune surprise, les cartes parlent, agissez. C'est l'énergie de l'action, c'est la part masculine maintenant qui se révèle. Il faut le faire, quoi. Il faut y aller. Le but maintenant, c'est pas attendre que ça se passe. Si vous avez envie de changement, faites-les. Vous êtes dans votre vie. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre devait mettre en place ces changements? Pourquoi la vie devrait les mettre en place? Si vous êtes déjà là et qu'en théorie, eh bien, vous pourriez essayer d'agir sur vous-même. Je dis en théorie parce qu'il y a des gens qui disent que c'est compliqué, et c'est vrai, parfois c'est compliqué. Que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de chemin facile. Chaque chemin a ses difficultés. Donc, agissez maintenant tant que vous avez de l'énergie, la fougue, l'envie, et vous vous reposerez plus tard. Voilà ce que nous donne ce mois de décembre, plein d'actions, de changements, mais quel beau mois, regardez, c'est la réussite totale, sous toutes ses formes, quelle que soit l'entreprise que vous voulez faire, l'activité que vous voulez mettre en place, quel que soit votre rêve, vous réussissez. Alors je vous souhaite un très bon mois de décembre, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout, peut-être même à la fin du mois si vous en avez envie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Si le tirage vous a plu et que vous aimez bien les tirages de la chaîne et que vous avez envie de soutenir ce que je fais, vous avez la possibilité de faire un don dans le lien sous la vidéo. Je vous le laisse si vous avez envie de le faire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je dis au mois de décembre, bienvenue. Quel mois qui marque la fin de l'année, mais le début d'un processus pour vous. Et voilà, j'en ai terminé avec ce deuxième tirage. Et on continue avec la suite. Le troisième tirage, j'ai décidé de le faire avec le tarot des 78 portes. Si c'est lui que vous avez choisi, on y va. D'abord, avec le normand, on va demander quel est le message le plus important pour vous au mois de décembre. Qu'est-ce que vous devez savoir pour le mois de décembre? Message pour vous. Et avec le tarot, tout d'abord, votre vie professionnelle, que se passe-t-il?
au niveau de votre vie professionnelle, de votre travail. L'événement marquant, ou les événements marquants. Au niveau de la vie sentimentale, de l'amour, qu'est-ce qui est marquant en décembre? Au niveau de la vie personnelle, comment ça se passe et qu'est-ce qui est important? Ce qui s'en va de votre vie, ce qu'il faudrait lâcher prise dessus. Et ce qui vient de nouveau, la nouveauté qui arrive. Ce que vous devez comprendre, le grand enseignement du mois de décembre. Ce qui... donc comment vous vous sentez? Comment vous sentez-vous tout au long de ce mois-ci? Et ce qui ne vous fait pas du bien, ce qu'il faudrait éviter et à quoi il faut faire attention. À ça, je vais ajouter quelques cartes oracle pour des conseils. Un conseil sur votre mission de ce mois-ci, le grand défi, ce que vous devez comprendre, qu'est-ce qui vous aide à y accéder, ce qui vous aide ce mois-ci à aller bien, à vous sentir bien, et comment éviter d'aller dans quelque chose qui ne vous fait pas du bien, ce qui vous protège ce mois-ci. Voilà, le tirage est prêt. Et on commence par le grand message de ce mois-ci, ce que vous devez savoir. Les deux cartes parlent de travail, de réalisation professionnelle, mais aussi d'une stabilité trop grande, trop forte. Ici, plusieurs messages. Premier message, c'est que en ce moment, le travail, c'est très important. Que ce travail-là, vous pouvez le faire seul seulement. Que si vous voulez, en général, avoir du travail, si vous avez des questionnements par rapport à ça, il faut se lancer. Juste y réfléchir ne suffit pas. Il faut vraiment que vous-même, avec vos propres forces, y accédiez. Accédiez. J'ai un doute, mais vous voyez ce que je veux dire. Aussi, le message, c'est que toujours rester dans la même chose, trop protéger ce que vous avez créé comme base, trop vouloir garder le passé, pourrait vous faire sentir un jour seul. Et que les changements, c'est parfois bien. Il faut faire attention de ne pas trop tomber dans la stabilité, parce que la stabilité sonne pas mal, on se dit ah c'est stable, ça va être facile, mais ce n'est en rien facile. Lorsque tout est complètement stable, on commence à devenir complètement fou. On commence à chercher comment nous nourrir de quelque chose, il faut des émotions. Donc attention à ne pas vouloir que ça, à ne pas rechercher que ça, et à ne pas s'isoler en faisant ça. Attention aussi à ne pas s'isoler en travaillant seulement, il faut faire les deux. Mais si le travail a de l'importance pour vous, vous devez y accorder un temps sérieux et le faire seul. Bien entendu, se créer une muraille autour de soi, faite de travail, de responsabilité et d'un emploi de temps très chargé n'est pas une solution. Quel que soit ce que vous pensez maintenant, vous devez savoir que se protéger par le travail n'est pas une solution, parce qu'à l'intérieur de vous, les mêmes émotions, le même bouillonnement, le fait de fermer les yeux sur ce bouillonnement n'empêche en rien qu'il existe, il est quand même là. On va regarder aussi ce tirage au vu des autres cartes, c'est ce message. Au niveau de votre travail, comment ça se passe du coup? Valet de bâton, perspective, des cadeaux qui viennent, des possibilités qui s'ouvrent. Et vous avez, on dirait, envie de saisir toutes ces opportunités-là. Au niveau du travail, c'est un mois très propice au développement. Si vous n'avez d'ailleurs pas d'occupation, si vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez envie de trouver comme quelque chose qui vous occupe, c'est vraiment le mois parfait pour ça. Soit trouver vraiment un travail, soit trouver juste une activité qui pourra remplir votre intérêt personnel. Parce que dans cette carte, il y a avant tout l'envie de faire quelque chose. Pas seulement le besoin. On n'a pas besoin de le faire, on a juste envie.
développer des projets personnels, ce serait le mieux. Projetez-vous pour longtemps, c'est un mois dans lequel vous planifiez quelque chose et peut-être l'année suivante, du coup, ça va marcher. Petit à petit, vous allez le mettre en place. Donc, beaucoup de perspectives au niveau du travail. Pour la vie personnelle, bonheur intense à l'intérieur. Vous vous sentez entouré, je ne sais pas si vous êtes vraiment entouré, ça ne veut pas forcément dire que vous l'êtes, mais vous vous sentez aimé, chéri, entouré, membre comme d'une famille, vous vous sentez rempli de l'intérieur, comme si votre vie spirituelle était très intense, puisque là je parle vraiment de la vie personnelle, quelque chose que vous ressentez personnellement, qui n'a pas forcément un rapport avec les autres. Vous êtes absolument rempli, donc on dirait que ça se passe bien. Enfin, je veux dire, c'est la carte la plus heureuse du tarot, pratiquement. Le 10 de coupe, c'est le bonheur total, familial. Quelles que soient les choses que vous faites au niveau de votre vie personnelle, on dirait que ça vous remplit totalement, ça vous donne le bonheur total. Vous pouvez même trouver de nouvelles activités qui vont vous faire beaucoup de bien. L'amour, la vie amoureuse, 7 de coupe, là il y a des projections, tout est possible, c'est certes, mais tout n'est pas possible avec tout le monde. Il peut y avoir quelques fausses idées sur les gens que vous côtoyez. Comme dit, des projections, ce sont un peu des illusions. Vous ne voyez pas la situation de façon claire. Il y a beaucoup trop de rêves qui sont mis comme un calque sur la réalité, et c'est ces rêves-là que vous regardez en grand, que vous observez, peut-être c'est par eux que vous vivez. Vous voyez, le monde intérieur, il est très très grand, donc il peut un petit peu fermer les yeux sur la situation concrète au niveau de l'amour, c'est possible. Sachez en tout cas que si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous avez déjà un partenaire, si il y a quelqu'un qui vous plaît, gare aux illusions. Pardon. Gare aux illusions, faites attention à ça. Aussi, n'oubliez pas que à vouloir trop aller vers la stabilité, vous pouvez rester trop seul, parce que dans cette stabilité, c'est comme si vous ne vouliez pas non plus trop changer. Vous avez une vision, et cette vision dure, un peu... Elle rétrécit votre possibilité d'action, elle est beaucoup trop dure. Les deux cartes sont un peu dures ici. Donc je dirais que le conseil, ce serait d'ouvrir le spectre de vision, peut-être d'accepter que d'autres possibilités puissent venir en compte. Se transformer, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire lorsqu'on rencontre quelqu'un. Une personne nous transforme forcément, même si c'est quelqu'un que l'on a côtoyé pendant 2 jours seulement, même si c'est pas une relation amoureuse, chaque personne que l'on rencontre ajoute quelque chose à notre vie. Donc, trop vouloir garder ces principes peut nous éloigner des autres. Parce que leur rôle n'est plus actif. Ils sont là pour, quelque part, nous faire bouger. Si on veut pas, c'est comme si ils servaient plus à rien. Leur rôle, c'est pas juste d'être là. Ce qui part de votre vie, le 2 de bâton. Ici, il y a comme un intérêt pour quelque chose. Le 2 de bâton, c'est la volonté de découverte, grande curiosité. On dirait que vous savez ce que vous voulez faire maintenant. Vous voyez, les projets sont déjà en tête, on les a bien découverts, on sait déjà. La curiosité peut partir, la volonté de découverte de la nouveauté peut aussi partir. Les possibilités qui n'ont pas abouti, des choses que vous avez peut-être essayé de mettre en place mais qui n'ont pas abouti, passent au second plan. Ce n'est pas grave si ça n'a pas marché, ça ne change rien à votre vie. Il y a quelque chose d'intéressant là, qui ne vous intéresse plus. Simplement une fougue que vous aviez qui a changé de cap, qui n'est plus la même. Ce qui arrive de nouveau, la papesse. Là c'est clairement quelque chose de caché, ça vient du fond de vous, de votre intuition, le noyau. Et ce quelque chose de caché,
qu'il l'était, c'est une intuition, peut-être que c'est un rêve, peut-être que c'est une sensation intérieure très mystique qui devient consciente. Vous la ressentez partout, vous la vivez, vous la voyez. Ce qui arrive, c'est quelque chose de caché. Il y a certainement des choses que je ne vais pas dire dans ce tirage qui vont vous surprendre au mois de décembre, ça doit être une surprise, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas cette information, personne ne doit vous le dire. Ça doit être quelque chose qui vraiment vient tout à coup, certes. Mais surtout, vous découvrez une partie de vous extrêmement sensible. Et aussi, par rapport à la vie amoureuse, vous pouvez faire des projections qui vont se réaliser. Mais lorsque ces projections sont trop concrètes et trop comme ça et pas autrement, ça peut vous isoler. Il faut faire attention à laisser un peu de champ libre. Ce qui vous fait vous sentir bien tout au long de ce mois-ci, c'est d'aller en vous, c'est de vous concentrer sur votre vie intérieure, peut-être votre spiritualité. En tout cas, vous posez des questions par rapport à la suite. Vous avez besoin de vous retirer un peu, justement, des nouveautés. Peut-être c'est pour ça que la curiosité part et que vous découvrez des choses en vous. Vous voyez, c'est une carte très mystique. Et le 8 de coupe, c'est aller chercher cette partie mystique en soi. Regarder vers soi et se dire, est-ce que c'est encore ça que je veux? Donc ce qui vous fait du bien, c'est de rester seul à seul avec vous parfois, dans un endroit dans lequel vous vous sentez très à l'aise, pour regarder de nouveau les horloges où elles sont, et est-ce que là où vous êtes, c'est exactement là où vous voulez vous trouver, ou vous avez envie un petit peu de changer, ou peut-être que comme ça a marché jusqu'à maintenant, ça ne marche plus maintenant, peut-être que cette manière que vous aviez adoptée à faire les choses ne vous amène pas là où vous voulez aller. Il y a une réflexion sur ça. Ce qui vous aide à aller mieux, c'est de vous lancer vers quelque chose que vous ne connaissez pas, surtout si c'est quelque chose de mystique, d'intérieur, que vous ne pouvez pas expliquer. Lâchez prise sur le concret, sur ce que vous projetez. Et soyez dans l'instant, dans ce que vous ressentez. Vous voyez, ce que vous projetez, de toute façon, ça marche. Ça se passe très bien, vous l'avez déjà en tête, vous êtes déjà en train de le faire. Mais aller en vous, c'est ça qui vous donne le bonheur et certainement qui vous ouvre des portes de l'inconnu. Ici, c'est la carte du saut vers l'inconnu et plus vous découvrez à l'intérieur de vous quelque chose de caché, mieux vous vous sentez. Pour ça, il faut juste regarder en soi, il faut s'asseoir, se sentir. Ce qui ne vous fait pas du bien, donc il faudrait faire attention, l'as d'épée, trop intellectualiser tout ça, réfléchir, ne faire que réfléchir et trouver des solutions aux problèmes là maintenant. Il y a des solutions que vous ne pourrez pas trouver tout de suite. Il y a des réflexions qui ne vont pas avoir de finalité et ça ne devrait pas forcément avoir une finalité. Là, on va d'un plan très terre à terre, très théorique, à quelque chose de beaucoup plus flou. C'est la suite de notre tirage. On arrête de dire des choses concrètes, parce que vous avez trop de concret. Demander encore plus de détails, encore plus de concret, encore plus d'explications, ne vous donne plus d'explications, parce qu'elles sont en vous et vous ne pouvez pas les trouver dans votre tête, seulement dans votre ressenti, seulement dans ce quelque chose que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui vous aide à ne pas aller dans ce quelque chose qui n'est pas bon pour vous? Eh bien, c'est de privilégier tout ce qui vous rend heureux. C'est la carte du bonheur et vous voyez que dans votre vie personnelle, vous êtes très rempli. Concentrez-vous sur ce bonheur-là, nourrissez-le et ne faites rien qui pourrait l'entraver. C'est votre boussole, ce bonheur. Et c'est facile quand le bonheur c'est une boussole, puisque on sait tout de suite si on est bien ou pas. Si on a un doute, c'est qu'on n'est pas bien. Voyez ?
Ce que vous devez comprendre pendant tout ce mois de décembre, le grand enseignement, hein, et aussi le défi, le fou, c'est que parfois il faut être un peu moins sérieux, un petit peu moins concret, se lancer dans l'inconnu, casser ses propres codes pour les réécrire, sortir d'une base déjà bien connue pour aller vers l'inconnu, faire des choses que vous n'attendiez pas de vous-même et ne pas chercher les explications forcément. Ne pas essayer de comprendre pourquoi vous n'agissez pas comme hier. Retrouver la liberté du début. Vous savez, la liberté du début quand on ne sait pas encore qui on est, donc on a le droit d'être qui on veut. Ça, c'est le grand défi. Vous voyez, vous partez d'une stabilité trop morte pour découvrir quelque chose de très secret en vous, qui fait beaucoup de bien, qui est forcément la voie de la liberté, mais qui, bien entendu, vous demandera de ne plus contrôler ce qui se passe, de ne plus faire de projet pour demain exactement, et pour aller vers ce qui pourrait vous sembler dangereux, mais en réalité, c'est simplement la vie, et c'est une vie que vous ne contrôlez pas. Ce qui vous aide à atteindre ce défi-là, c'est la carte de la respiration, c'est d'être dans l'instant. Respirez, voyez que vous vivez, vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas programmé, vous pouvez aussi vous déprogrammer. Méditation pourrait vous faire énormément de bien, exercice de respiration aussi pourrait vous faire revenir dans l'instant présent. Vous avez besoin d'être vivant. Et pour être vivant, vous voyez ces deux cartes-là, c'est encore une fois très très dur. Pour être vivant, il faut être heureux dans l'instant. Pour être heureux dans l'instant, il faut respirer, sentir, mais je suis maintenant. Je suis maintenant, je peux me toucher, je peux ressentir l'air, je peux ressentir ici le feu, et là ça pique un peu. Ça c'est, je donne des exemples, mais il faut se ressentir, vous êtes là, vous respirez. Oubliez le fait que il y a du concret. Concrètement ma vie amoureuse, concrètement ma vie professionnelle, concrètement ma vie sociale. Vous êtes dans un espace-temps et il est indéfini. Des choses se passent et ensuite elles partent, et ensuite d'autres choses viennent et ensuite elles partent. Et ce cours, il ne s'arrête pas, comme le mouvement de l'air qui sort de vos poumons et qui rentre dans vos poumons. Vous voyez, là il y a besoin de beaucoup de libération, de ressentir juste. Et vous voyez la carte de la papesse ici, elle est très parlante, c'est une voyante. Et une voyante ne va pas vous expliquer pourquoi elle dit certaines choses. Elle va juste les dire, elle n'a pas d'explication d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec une explication logique. J'espère que ce tirage était éclairant pour vous. Si vous avez besoin de plus de détails, regardez d'autres tirages sur des thèmes que vous avez envie. Pas que vous pensez être bon, que vous avez envie. Regardez dans mes vidéos, il y a énormément de vidéos différentes. Juste parcourez. Voyez librement, comme le fou, sans forcément de but. Venez en consultation si vous avez besoin d'être guidé encore, si vous avez besoin de précision sur quelque chose. Et si vous aimez d'ailleurs mes tirages et que vous voulez soutenir tout mon travail, vous avez la possibilité de faire un don. Dans la description sous la vidéo, il y a un lien pour le faire si vous en avez envie. Je vous remercie d'être là, j'espère que je vous ai donné la sensation de l'eau qui coule et qui vous emmène. J'espère que ce tirage vous aidera à mieux comprendre le mois de décembre. Vous pouvez laisser les commentaires maintenant et aussi si vous voulez à la fin du mois pour dire ce qu'il en a été, comment vous l'avez vécu. Ce sera intéressant pour tout le monde de voir les réactions des autres. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, je vous embrasse. Bientôt on se retrouve comme toujours pour d'autres tirages.